Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Vous trouverez en commentaire épinglé le lien vers le texte qui commence à faire grand bruit de Monseigneur Vigano, intitulé « J'accuse ». Alors ce lien renvoie sur le site même de Monseigneur Vigano, Exurgé Dominé. C'est le lien pour le texte en français. Je vous invite à en prendre connaissance, à le lire intégralement. Il est un pavé définitif dans la mare et Monseigneur Vigano est officiellement maintenant cédé vacantiste. Il l'est à ma manière, c'est-à-dire de manière modérée, c'est-à-dire qu'il n'est pas cédé vacantiste canal historique à proprement parler. Il déclare très officiellement par ce texte que Bergoglio n'est pas pape et ne peut l'être. Voilà, par les arguments que j'ai longuement moi-même développés sur cette chaîne YouTube. N'en déplaise à tous les catholiques qui veulent s'attacher à cette vieille lune et croire que mais il l'est quand même et non. Voilà. Donc je vous invite à lire ce texte. Je vais vous en lire moi-même un passage sur la fin qui est très clair et qui ne masque aucune des pensées finalement nécessaires, obligatoires, salutaires de Monseigneur Vigano. Voilà, c'est comme se rendre compte que d'aller voter est inutile, ne sert à rien, ça ne sert que la République et son projet diabolique. Donc je vous lis ce passage qui est assez court, c'est sur la fin, vous le lirez vous-même. Donc le jour où je devrais comparaître devant le dicaster pour la doctrine de la foi, j'ai décidé de rendre publique cette déclaration, donc toute cette lettre, à laquelle j'ajoute une dénonciation de mes accusateurs, de leur concile et de leur pape. Je prie les saints apôtres Pierre et Paul, qui ont consacré de leur propre sang la terre de l'Alma Urbé, d'intercéder devant le trône de la majesté divine, afin qu'ils obtiennent pour la Sainte Église qu'elle soit enfin libérée du siège qui l'éclipse. Bon, c'est assez fort, et des usurpateurs qui l'humilient. C'est assez fort aussi, faisant de la Domina Gentium la servante du plan antichristique du nouvel ordre mondial. Bon, tout ceci est développé longuement dans le corps du texte. La mienne n'est donc pas une défense personnelle, là il parle de sa défense, mais une défense de la Sainte Église du Christ dans laquelle j'ai été constitué évêque et successeur des apôtres avec le mandat précis de garder le dépôt de la foi et de prêcher la parole, d'insister opportunément et inopportunément, de reprendre et de réprimander, d'exhorter en toute patience et doctrine. 2 Timothée 4:2. Je rejette fermement l'accusation d'avoir déchiré la tunique sans couture du Sauveur et de m'être soustrait à l'autorité suprême du vicaire du Christ pour me séparer de la communion ecclésiale avec Georges et Mario Bergoglio. Il faudrait que j'aie d'abord été en communion avec lui, ce qui n'est pas possible puisque Bergoglio lui-même ne peut pas être considéré comme un membre de l'Église en raison de ses nombreuses hérésies et de son hétérogénéité manifeste et de son incompatibilité avec le rôle qu'il occupe de manière invalide et illicite. Bon, alors vous irez lire le texte, hein, c'est on ne peut plus clair et personnellement j'abonde pleinement, totalement avec ces propos. Voilà. Ceux qui n'abondent pas avec ces propos sont, à mon sens, des cuistres. Et c'est bien dommage. Bon. Donc, voilà, nous sommes dans un schisme mondial, on va dire, où la vérité doit triompher à tous les niveaux.
elle doit triompher sur le plan politique. Nous devons rendre sa couronne au Christ et ça passe par eh bien, des personnages, des personnes exceptionnelles comme Monseigneur Vigano, qui ont une clairvoyance, une manière d'amener la vérité qui est unique en ces temps extrêmement troublés. Donc lisez ce texte, hein, le lien en commentaire épinglé. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent non-vote à tous et à demain peut-être.